Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Cochard, je suis actuellement doctorant en troisième année de thèse à l'Institut Clément Ader d'Albi. Mes travaux portent sur la microthermoréflectométrie pour l'étude de transformation structurale à l'échelle des grains de matériaux métalliques aéronautiques. Cette thèse est dirigée par Thierry Santenac et Thomas Potier et encadrée par Rémi Gilblas et Damien Texier. De cette petite vidéo, je vous propose de répondre à trois questions, à savoir qu'est-ce que le mCrali, qu'est-ce que la thermoréflectométrie et comment permet-elle de détecter et de suivre les phénomènes d'oxydation. Nous nous situons dans un contexte industriel d'actualité puisque l'amélioration continue du rendement des turbines aéronautiques impose aux matériaux de structure des niveaux de température et de contraintes mécaniques toujours plus élevés. Ces conditions de service extrêmes donnent lieu à des endommagements précoces, non attendus et accentués par la synergie oxydation-localisation de la déformation. Ce sont des phénomènes thermomécano-chimiques. Un enjeu est le diagnostic de l'état de surface en ligne, et à haute température, et aux petites échelles sur ces matériaux. La détection précoce et le suivi de tels endommagements surfaciques est alors essentiel pour garantir la sécurité d'utilisation de ces composants à haute performance. L'étude présente la faisabilité de la détection et du suivi de l'oxydation à haute température d'un revêtement aluminoformeur, le mCrali, par le biais de l'étude de ses propriétés optiques qui sont une signature de son état de surface. Cette étude se porte sur le mCrali. Il s'agit de revêtements jouant un double rôle dans la structuration des hubs de turbines aéronautiques. Ils assurent une couche de liaison assurant l'adhésion de la céramique, la barrière thermique, et du substrat métallique, et aussi la protection du composant métallique contre l'oxydation et la corrosion à haute température. Il est donc essentiel de surveiller l'endommagement de ce type de revêtement. Pour répondre à ce double enjeu, leur composition a été optimisée pour former des oxydes adhérents, minces et à croissance lente, en l'occurrence l'alumine dans notre cas. Les échantillons sont amassés à l'épaisseur voulue, allant de quelques dizaines de micromètres à plusieurs centaines de micromètres, et cela avec une faible variation, environ 2-3 micromètres. Comme vous l'aurez remarqué, nous travaillons avec des échantillons fins, et c'est d'une importance primordiale dans ces études. Ils permettent d'accélérer les phénomènes d'oxydation. Nous pouvons voir cela sur les macrographies présentées ci-contre. En effet, pour les échantillons épais, comme celui de 238 microns, on voit très clairement, dès les premières 5 heures d'oxydation, que la surface brillante est venue se recouvrir d'un gris mat de manière continue jusqu'à 150 heures, où on constate l'apparition de petits points blancs qui correspondent au début de l'écaillage, et ce jusqu'à la fin de l'oxydation, en l'occurrence 500 heures. On constate, pour l'échantillon fin de 24 micromètres, qu'on a une cinétique d'oxydation complètement différente, puisque dès 5 heures, on a en effet la surface brillante qui est venue se recouvrir d'une surface grise correspondant à l'alumine, puis en son centre, on a l'apparition de croissance progressive jusqu'à la fin d'une tache de plus en plus sombre. Lors de l'oxydation à haute température, l'oxydation sélective de l'échantillon va induire un appauvrissement en aluminium de l'alliage mCrali au cours du temps. Du fait des faibles épaisseurs des échantillons utilisés, le réservoir en aluminium de l'alliage mCrali va progressivement s'appauvrir. Par la suite, les éléments les plus stables autres que l'aluminium prendront le relais, le chrome. C'est ce qui explique l'apparition de cette tache plus sombre. Pour justifier ces deux phénomènes d'oxydation, nous observons une coupe transverse au MEB. La coupe transversale d'un revêtement de 20 micromètres d'épaisseur oxydé 225 heures à 1150 degrés est illustrée. Différentes observations peuvent être faites sur cette même micrographie. La première, une intrusion d'oxyde, en l'occurrence l'alumine, traversant toute l'épaisseur est observée. C'est la conséquence du réseau de fissuration existant lors de la fabrication des revêtements. Un deuxième point sont les différents oxydes présents. Outre l'alumine en surface, vert clair ici présente, la chromine, en bleu clair, apparaît en dessous, suite à l'appauvrissement de l'élément aluminium au cœur. De plus, des spinels NiCO-CR2O4 ou NiCO-Al2O4 se forment également en vert foncé, généralement en dessous de la couche d'alumine. Pour finir, nous pouvons voir que la phase bêta dans le revêtement mCrali n'est plus présente du fait d'une forte déplétion. Nous avons pu caractériser ces phénomènes
par un contrôle conventionnel que l'on considère comme référence. Nous cherchons maintenant à caractériser et mettre en évidence ces deux phénomènes d'oxydation par le développement d'une méthode et de suivi continu. On cherche maintenant une corrélation avec les propriétés optiques de la surface. Pour cela, nous utilisons un spectromètre à transformer de Fourier dans l'infrarouge avec un module sphère intégrante ou goniométrique. Le module sphère intégrante permet de mesurer la réflectivité bidirectionnelle hémisphérique. Celle-ci s'obtient en récoltant le flux incident après réflexion sur l'échantillon, puis multiréflexion sur les parois de la sphère. Grâce à la sphère, on a pu obtenir les émissivités par la loi de Kirchhoff. On retrouve une évolution caractéristique des métaux, à savoir une diminution de l'émissivité avec la longueur d'onde. On constate une augmentation de l'émissivité par la présence de la chromine qui recouvre de plus en plus la surface au cours de l'oxydation. Le module goniométrique, quant à lui, permet de mesurer la BRDF. Cela revient à mesurer la réflectivité bidirectionnelle avec plusieurs angles de réflexion. Comme expliqué précédemment, la différence de teinte correspond à une couche de chromine en sous-surface. La lumine étant semi-transparente dans ce domaine, le spectromètre permet de visualiser un changement d'oxyde se traduisant par un changement de propriété réfléchissante. Le pic présent sur la courbe indique que cet oxyde est spéculaire. La croissance de la couche de chromine est régie par la diffusion anionique de l'oxygène au travers de la couche d'alumine. Celle-ci vient localement combler la rugosité de l'interface métal-oxyde, rendant ainsi la subsurface diffusive. D'un point de vue détection, la zone sombre peut être facilement distinguée de la zone grise claire car elle montre un aspect spéculaire plus marqué. Grâce au spectromètre IRTF, nous avons la signature optique sur une plage de longueur d'onde et pour une grande quantité d'angles de réflexion. Ces résultats préliminaires laissent présager que la mesure de réflectivité à chaud par thermoréflectométrie a un beau potentiel. La thermoréflectométrie est une technique de mesure non destructive, sans contact et non intrusive. Les mesures de champ, à l'inverse des mesures ponctuelles, conviennent pour cartographier l'ensemble de la surface. Ce diagnostic thermique surfacique doit être également résolu en temps réel pour identifier et localiser les points chauds en thermique et ou en émissivité. Cette méthode repose sur une mesure simultanée du champ de température de luminance par la méthode de thermographie classique et du champ d'émissivité par une méthode réflectométrie spécifique. Les deux mesures sont réalisées à 3 longueurs d'onde pour un angle de réflexion donné. Le schéma à droite montre ce montage, composé d'une source laser qui va émettre à 3 longueurs d'onde et permettre d'éclairer notre échantillon qui est sur une platine chauffante, pour reproduire les conditions thermiques du revêtement et à terme arriver à faire un suivi in situ. Le montage est également équipé d'une caméra infrarouge derrière une roue à filtre permettant d'isoler les réflexions pour chacune des longueurs d'onde du laser trichromatique. La réflectance est décomposée en une réflectivité bidirectionnelle mesurée et une fonction de diffusion inconnue, état. Les réflectivités bidirectionnelles mesurées sont une signature de l'état de surface car elles dépendent de la composition chimique et de la rugosité, donc du phénomène d'oxydation mis en jeu. Ce type de mesure peut se faire à chaud pour faire un suivi in situ de l'évolution de la surface, pour voir la signature optique selon la nature des oxydes présents. On arrive à distinguer une différence de température de luminance, mais à ce stade, il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'un gradient de température ou d'émissivité. Pour ce faire, le système thermoréflectométrie à 3 longueurs d'onde est résolu et permet de calculer le champ de température vrai et le champ d'émissivité. On remarque très clairement un champ de température homogène correspondant à la température de l'échantillon sur la platine au cours de l'essai. En revanche, sur la cartographie d'émissivité, un contraste apparaît correspondant à une couche d'oxyde de chrome. Le champ d'émissivité de l'échantillon est comparé aux émissivités mesurées avec un spectromètre IRTF après différents temps d'oxydation. Les résultats sont cohérents avec l'étude à froid constituant la référence. L'écart constaté provient de la température qui est un paramètre qui influence l'émissivité. L'augmentation locale de l'émissivité est corrélée par la présence de chromine sous la lumine. Les échantillons les plus fins subissent une transition d'oxyde à des temps très courts. Cet effet est visible à l'œil par un changement de couleur de la surface
et des analyses EDS-OMEB permettent de déterminer la présence d'une couche d'oxyde riche en chrome. L'application de la technique de thermoréflectométrie aux matériaux EMCRALI partiellement oxydés a permis de mettre en évidence la faisabilité de la détection des zones oxydées au cours de l'oxydation. Les techniques conventionnelles de mesure de température sans contact, comme la thermographie, peuvent passer à côté de ces prémices d'oxydation car ils peuvent être masqués par un fort gradient thermique. La thermoréflectométrie permet quant à elle d'isoler la signature de l'émissivité seule et s'avère donc prometteuse pour le diagnostic in situ de ce type de matériaux. Ces premiers résultats ont permis de démontrer que la différence de signal due à la présence d'oxyde était suffisante pour une application de détection de l'oxyde à haute température.